Bienvenue sur cette émission qui va être pleine de gratitude. Et je viens de dire tout simplement le thème de cette émission. Bonjour Bruno, comment vas-tu? Bonjour Alexandre, je vais très bien. Et effectivement, tu as déjà justement toute ma gratitude pour faire cette émission parce que je trouve ça extraordinaire. Ouais. Et je trouve que c'est un thème très riche et je pense que ça va beaucoup intéresser les auditeurs. Ok, c'est en effet un terme très riche, hein. Et puis depuis que j'ai lancé cette radio, en effet, j'ai énormément de gratitude pour toutes les personnes qui m'entourent, dont tu fais partie, toutes ces personnes qui ont décidé justement de se lancer dans cette aventure avec moi. Et j'ai énormément de gratitude. Alors, Bruno, qu'est-ce que c'est que la gratitude? Il y a un maître que j'adore qui s'appelle Moji qui disait on lui demandait souvent, est-ce que vous voulez pas nous donner un mantra? Et il répondait, le plus grand mantra qui existe, c'est merci. Ouais, Et les gens, en fait, et c'est extraordinaire, il suffit déjà de ressentir ce qu'on ressent quand on dit merci, mais sincèrement. Pour quelqu'un, mm, par exemple, parce que souvent on dit merci parce que quelqu'un nous a apporté quelque chose, nous a fait plaisir, nous a fait du bien. On va lui dire merci, surtout si c'est sincère, quand on est ouais, touché. Eh bien, on peut déjà ressentir ce qu'on peut mm, ressentir, c'est extraordinaire parce que ça nous fait un bien fou déjà de dire merci. mm, C'est extraordinaire. Je suppose que si on parlait en termes de vibration, au niveau vibratoire, c'est quelque chose de magique. Et ça crée un lien particulier. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, en fait, la gratitude, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit un peu partout, dans beaucoup ouais, d'ouvrages, beaucoup de coachs qui en parlent, c'est devenu presque une mode, c'est devenu ce côté un petit peu technique. Mais là, ça marche pas, justement. ouais, justement, Ça marche pas. c'est ce qu'on voit Oui, beaucoup, hein, la gratitude par-ci, la gratitude par-là. Donc du oui, coup, ça veut quasiment plus rien dire. oui, tout à fait. Alors que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que quand on arrive à dire merci, j'explique aux gens d'abord de commencer à remercier pour toutes les plus petites choses qui leur sont arrivées. La moindre chose qui leur arrive dans leur existence, quelqu'un nous fait du bien, c'est d'avoir justement d'avoir ce sentiment de gratitude. Alors, au début, c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment que c'est un petit peu forcé, surtout si on Ouais, est un peu rouillé, on est un peu coincé, parce que voilà, on a l'impression que notre vie est épouvantable, on a que des mauvaises choses. Mais par contre, justement, on constate, c'était Boris Cyrulnik qui disait, il avait constaté dans son expérience que certaines personnes qui avaient vécu des choses mais vraiment épouvantables dans leur mm, vie, mais qui disaient toujours qu'elles avaient de la chance finalement. Euh, euh, et malgré des choses extrêmement lourdes qu'elles avaient vécues, elles étaient capables de s'en sortir et de rebondir. Elles avaient une résilience mm, absolument extraordinaire. Alors que d'autres, qui avaient visiblement une vie relativement confortable par rapport à elles, subissaient justement le moindre bobo, la moindre difficulté était quelque chose d'épouvantable. Et on constate que chez ces gens, justement, il y a cette capacité à remercier sincèrement pour les plus petites choses, parce que ça a un effet psychologique. Moi, quand j'ai commencé à mm, pratiquer la gratitude, j'ai constaté que il suffit de s'amuser à faire un peu le bilan dans sa vie, de faire par exemple une liste de tout ouais, ce qu'on a de bonnes choses, des amis, on a un toit sur la tête, on peut manger tous les jours à notre faim, on a réussi un certain nombre de choses. Et quand on commence à remercier pour mm, tout ça, eh bien, ça a un effet psychologique extraordinaire, c'est qu'on commence à se dire, mais en fait, j'ai de la chance. ouais, On se dit, mais j'ai de la chance. Alors que les personnes justement qui n'ont pas de gratitude, elles sont fixées que sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne fonctionne pas. Elles se disent, ouais, l'autre il m'a fait ci, l'autre il m'a fait ça, j'ai pas beaucoup d'amis, ma vie c'est épouvantable, etc. Et en fait, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de chance parce qu'ils ne regardent justement que l'aspect négatif, que ce qui ne va pas. Et la gratitude, justement, c'est une clé pour justement s'ouvrir et regarder ce qu'il y a de positif dans notre vie. Et en plus, ça a un effet amplificateur. Parce que quand on pratique sincèrement la gratitude et qu'on commence à remercier, c'est, par exemple, comment dire, il y a plein de façons de pratiquer la gratitude. ouais, Moi, je me dis que, par exemple, on entend les gens se plaindre de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui ne fonctionne pas. Et un jour, il y avait un ouvrier qui était venu chez moi, qui était venu travailler. Et bien sûr, il faisait ça pour gagner sa vie, et je l'ai payé, mais je l'ai vraiment remercié. Je l'ai vraiment mm, remercié, et je lui dis vraiment, je vous remercie d'avoir consacré du temps, j'ai vu que vous vous êtes donné de la peine,
il était vraiment très touché. Ouais. Et il m'a dit, mais moi je fais mon boulot et les gens, bon, bah voilà, ils sont contents. Et le plus souvent, c'est qu'on vient nous faire des reproches parce que c'est pas assez bien fait. Il dit, c'est assez rare qu'on nous remercie. Et j'ai vu la personne qui s'est ouverte Mm. et après, il avait envie de se plier en quatre pour m'aider. Mm. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est vrai que quand on donne de la valeur à ce que fait la personne, à ce que va produire la personne, et la valeur qu'on va donner à l'autre, c'est rigolo parce que l'autre fois on parlait justement de l'estime de soi, Ouais. etc. Donc ça fait grandir l'estime chez les autres, mais chez soi aussi. Mm. Si on est capable de se remercier aussi, se dire c'est pas de s'auto-congratuler, de se dire ah t'es un bon, etc. C'est pas du tout ça. Mais justement d'avoir ce merci dans le cœur, je trouve que ça crée vraiment de la magie dans la vie. Et moi, c'est très régulièrement que je remercie les gens qui m'écoutent, les gens qui viennent me voir, les clients. Euh, je dis souvent que d'ailleurs mes plus grands maîtres, ce sont mes élèves parce qu'ils m'interpellent, ils me renvoient à des tas de choses et ça me donne l'opportunité de transformation personnelle. Donc je les remercie. Alors après, on peut aller encore plus loin et se dire, mais même ceux qui nous ont fait de la peine, même ceux qui nous ont fait souffrir, en fait, on peut les remercier Mm. parce qu'ils nous ont donné l'occasion d'être plus libres. Parce qu'on voit à quel point on est dépendant des circonstances extérieures, de l'attitude ou du comportement de l'autre. La personne nous fait, quand on en a parlé dans la confiance en Mm. soi, la personne justement va nous blesser, on va lui en vouloir. Mais en même temps, elle nous donne l'occasion justement de nous libérer d'une blessure. Parce que si on souffre, c'est pas parce qu'elle nous a fait une remarque désobligeante, Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose. on souffre parce qu'on manque de confiance Mm. en nous. Donc elle nous donne l'opportunité de nous rendre compte de cette blessure et de nous en libérer. Donc, alors, bien sûr, sur le moment, on a du mal de remercier. Oui, ça c'est sûr, oui. Ça Il passe un faut, petit peu là. voilà, il faut attendre que ça passe. Et une fois que ça a passé et qu'on va méditer là-dessus, et on va voir, on va se dire, mais cette personne, je vais la remercier parce que indirectement, sans le faire exprès, bien sûr, elle l'a pas fait délibérément, mais elle a mis à jour une blessure que j'avais. Elle a mis à jour justement une vulnérabilité que j'avais. Et donc, moi, ça me donne l'occasion justement de m'en libérer. Donc, Alors, on sort complètement de la victimisation, en fait. ouais. Ça, c'est très juste hein, ce que tu dis. Et puis, plus tu rentres dans ce mode de fonctionnement-là, plus c'est facile, même si tu as des gros coups qui viennent te faire un coup d'arrêt sur un projet qui vient de se lancer, par exemple. On a discuté un petit peu avant, Oui, tout comme à ça fait. m'est arrivé il y a pas longtemps. Mais oui, le fait d'avoir de la gratitude permet de dire, OK, il y a quelque chose de lourd qui vient de tomber. J'ai le droit de ne pas être content, d'être vraiment frustré par rapport à ce qui arrive, par rapport au projet qui avance, etc. Mais en fait, et tu utilisais un mot tout à l'heure, ça permet de rebondir, mais le mot que tu utilisais tout à l'heure, c'était encore mieux. Ok, Euh, c'est pas grave, Ça mais va revenir. ça va te revenir, hein, Tu mais sais, quand je me lance, je fais plus attention à ce que je ouais, dis. ça. Mais c'était ça qui est en fait intéressant, c'est que après cette frustration, cette incompréhension, surtout qu'on est dans le domaine du développement personnel, cette incompréhension et tout ça, ça m'amène en fait à remettre en cause ce que j'ai fait et puis à voir par rapport à ce que j'écris, me disant mais ok, c'est plus large que ça, donc c'est une opportunité que j'ai. C'est pas une fin en soi en disant stop, ton projet s'arrête là, c'est terminé pour toi, t'arrêtes là. Mais non, c'est une porte vers autre chose, c'est une opportunité. Et du coup, Tout à fait. moi je remercie ce qui s'est passé, même si ça m'a fait beaucoup, ça m'a beaucoup touché. Je le remercie parce que tout simplement, ça m'amène à grandir, à me Puis ça dépasser. ouvre, ça ouvre à des, comme tu me l'as dit, quand tu as eu ta réflexion, tu te dis, mais finalement, attends, ça me permet de voir les choses sous un autre angle. Tout à Donc, fait. quelque part, les bouddhistes disent, en fait, nos ennemis sont nos plus grands amis, Ouais. parce qu'ils nous donnent justement cette chance de nous réformer, de nous transformer et de ne plus être vulnérables justement à la souffrance et à la difficulté. Donc ça nous renforce, ça nous fortifie. Mm. Moi, je raconte parfois une expérience, parce que bon, d'abord c'est souvent arrivé quelques fois. J'ai vécu avec une femme pendant 4 ans. Et puis un jour, elle m'a dit, bon, j'étais encore à l'époque relativement jeune, et puis au bout de 4 ans, elle me dit, écoute, moi j'arrête parce que elle souhaitait, c'est pas qu'elle m'aimait plus, mais elle souhaitait faire carrière. Pour elle, c'était quelque chose de très important, parce qu'elle venait d'une famille importante, et je pense qu'elle avait besoin de se prouver des choses. Donc et moi, je cherchais pas à faire carrière, je m'en fichais. Et donc on s'est séparés, elle m'a quitté, et, euh, et c'est très amusant. Bon, sur le moment, c'est relativement désagréable. Et puis un an après, on s'est revus et je lui ai offert un bouquet de fleurs pour la remercier. Pour la remercier
de m'avoir accordé 4 ans de sa vie, d'avoir Ouais. passé 4 ans avec moi. Alors, elle était très surprise sur le moment. Elle était très touchée. Et, euh, et je lui dis, parce que elle m'appartenait pas. Elle n'était pas obligée. Elle m'a accordé justement ces 4 années. Mm. Donc, quelque part, j'ai vécu pendant 4 ans le plaisir et le bonheur de partager ma vie avec elle. Et j'avais envie de la remercier pour ça. Et ça l'a surpris sur le moment, mais elle a été vraiment très, très Ouais. touchée. Et ça crée, et c'est là où je vois à quel point, au lieu de rester dans la rancœur, de se dire, bon, l'autre il m'a quitté, je lui en veux, parce que je vois, il y en a, il reste des années, ils veulent plus se voir, c'est épouvantable. Et je me dis, mais ça a été une chance extraordinaire. Et, et ça met de la magie dans la vie. Je trouve que ça met de la magie. Et c'est ce que je déplore aujourd'hui, c'est que quand on parle de gratitude, c'est intentionnel. On pratique la gratitude en se disant, bon, je vais peut-être obtenir quelque Voilà, chose. c'est ça, oui. Ouais. Et je me dis, mais non, ne pratiquez pas la gratitude pour ça. Pratiquez la gratitude parce que ça va changer votre vie. Ça va Ça fait changer bien. votre regard sur le monde. Ça va changer votre regard parce que c'est vrai que quand on commence à remercier, par exemple, pour les plus petites choses qui nous arrivent, euh, c'est extraordinaire. Ça nous fait voir la vie sous un autre angle et se dire, mais en fait, non, j'ai de la chance. Dans mon malheur, j'ai de la chance. J'ai des amis. Je disais justement tout à l'heure, ben voilà, j'ai un toit sur la tête, je peux manger. Je me dis, et je dis souvent aux gens, mais regardez, vous avez la chance de regarder ces vidéos de développement personnel. Et c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est quand même une chance extraordinaire. Vous me parlez de vos difficultés, vos problèmes. Mais pensez à tous ceux qui sont en train de se faire torturer sur la planète, qui vivent des choses épouvantables, qui meurent de faim, vous rendez compte, vous avez cette chance de pouvoir, justement, par exemple, regarder cette émission. Mm. Pourquoi, justement, ne pas avoir, à ce moment-là, de la gratitude et de se dire, mais oui, c'est vrai, j'ai de la chance. Je devrais remercier le ciel, justement, de m'offrir cette possibilité que plein d'autres n'ont pas, justement. Et d'un seul coup, se dit, ben oui, mais c'est vrai. Et ma journée qui pouvait être sombre, finalement, s'éclaircit grâce à la gratitude. Ouais. Et c'est ça la magie de la gratitude, en fait. C'est ça. Ça, la gratitude, c'est pas comme Astérix, tu tombes pas dedans, ou Obélix. C'est lequel des deux? Astérix ou Obélix, on fait pas la porte. Enfin, le plus costaud, qui est tombé dans la potion magique Bref, la potion magique. La gratitude, c'est pas quelque chose qui est inné, ou est-ce que c'est quelque chose qui est inné? Est-ce que ça s'acquiert? Enfin, ça s'acquiert, ça c'est sûr. Non, Mais, je crois que ça s'acquiert parce que c'est vraiment un entraînement de l'esprit. Ouais. C'est vraiment un entraînement de l'esprit. Au début, on a, comme dit Dalai Lama, je crois que j'avais déjà donné cette phrase qui disait entretenir le positif, c'est aussi difficile que de monter une lourde pierre au sommet de la montagne. Et se laisser aller à la négativité, c'est aussi facile que de laisser cette lourde pierre tomber vers le bas. Donc, au début, ça demande un effort. Parce que c'est tellement facile d'aller vers les négativités. C'est tellement facile de pointer du doigt tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne fonctionne pas. Et c'est un lieu commun d'entendre les gens se plaindre, se dire là, ça ne va pas, là, il y a des guerres, tout va mal, c'est la crise. Les gens se plaignent. Et qu'est-ce qu'ils obtiennent comme résultat? En se plaignant, eh ben, ils s'enferment de plus en plus dans la négativité. Et comme on dit, on récolte ce qu'on sème. Parce que plus on nourrit le négatif, plus on va créer du négatif, et plus on va avoir ça. La personne qui fait cet effort, qui prend sur elle, qui se dit, c'est pas habituel, c'est vrai, de regarder les choses comme ça. C'est pas habituel de remercier justement, de remercier pour les choses qui nous arrivent. C'est tellement plus facile de se dire, ma vie ça va pas, etc. Mais le problème, encore une fois, pour quel résultat? Quel résultat je vais obtenir de penser de cette manière? Et quand on va faire justement cet effort au début, c'est un petit peu difficile. Et puis, c'est un peu comme quand on va dans une salle de sport. Bon, bah, il faut soulever les haltères, on va pratiquer, on va petit à petit faire ce qu'il faut. Mais après, ça va faire place à du plaisir. Et ça va aller de plus en plus facilement. Alors, bien sûr, la personne qui nous met des coups de pied dans le ventre, on ne va pas la remercier sur le moment. ouais, c'est Mais le temps passant, moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai été agressé quand j'étais SDF. J'ai été agressé plusieurs fois. Mais j'ai été capable de les remercier plus tard. Parce que je me dis, ça m'a donné l'opportunité de me libérer de tas de choses que je portais en moi, parce que ça n'est pas arrivé par hasard si je me suis fait agresser. C'est que je portais de l'agressivité en moi aussi. C'est c'est très juste ce que tu dis, hein, parce que c'est clair que quand tu te fais taper dessus sur le moment, tu n'as pas franchement de gratitude. Hein, tu es, Ben non. plutôt sur un mode survie et puis colère. Oui. Mais en fait, à force de te prendre des coups, tu deviens la personne que tu es maintenant, avec toutes ces qualités.
que tu aurais pu peut-être ne pas être parce que tu Bien n'aurais sûr. pas eu ces coups, quoi. Donc quelque part, hein, quand tu arrives à un stade de vie, tu peux être reconnaissant de tout ce qui s'est passé dans le passé parce que ça te permet d'avoir été ce que tu es aujourd'hui, quoi. Mais un exemple tout simple, souvent on accuse notre éducation, c'est de la faute à mon éducation, donc c'est forcément la faute à mes parents. Bon, déjà, on se met en position de victime. Ouais. Euh, et j'explique aux gens, je leur dis, mais vous voyez, si vos parents avaient été conformes à vos désirs, peut-être que vous ne seriez pas là, justement, dans Ça, mon cabinet, à vous poser des questions et à réformer votre esprit et à aller vers, justement, cette quête du bonheur que vous menez consciemment. Et donc, finalement, vous pouvez tirer du positif de tout ça. C'est bien parce que, comme disent les bouddhistes, en fait, il y a deux motivations à la réalisation. La première, c'est la souffrance. C'est bien parce que, et quand on parle de souffrance, ça va de la simple satisfaction à des souffrances beaucoup plus grandes. Et qu'est-ce que ça fait, la souffrance? C'est comme un aiguillon qui nous oblige à sortir la tête hors de l'eau. Il y a un moment, c'est tellement ouais. épouvantable de souffrir qu'on a vraiment envie de faire quelque chose. C'est vraiment ce qui va nous motiver, justement, à sortir la tête hors de l'eau. Et la deuxième motivation, c'est la joie. Parce que quel bonheur, quelle joie de se libérer, justement. Quelle joie, justement, de sortir la tête de l'eau. Et de se dire, ah, mais il y a tout ça, il y a la splendeur du soleil. Et donc, c'est là où on va remercier nos ennemis, justement. Se dire, mais j'aurais pas vu tout ça si j'avais pas eu, justement, je serais resté dans mon état d'être ordinaire, dans ma petite vie ordinaire. Et là, je me dis, tiens, c'est une chance. Et je vois des personnes, justement, qui perdent leur emploi, eh bien, on voit deux cas de figure. Les personnes qui vont se victimiser, donc ils vont se dire, quel malheur, qu'est-ce qui m'arrive. Et les autres, justement, ils vont souffrir aussi, mais ils vont se dire, c'est peut-être la chance pour moi de me réformer, de faire autre chose, de faire tout à fait différemment. Donc ces gens vont suivre des formations, vont rencontrer d'autres personnes, bref, vont sortir de leur habitude et vont découvrir finalement qu'ils ont un potentiel extraordinaire. Parce que les gens, quand ils sont prisonniers de leurs habitudes, ils sont tellement cantonnés dans leurs habitudes et ils pensent qu'ils ne sont pas capables de faire autre chose. Et il y a une espèce de routine comme ça qui s'installe et ils ont une vie qui n'est pas franchement heureuse. Et là, d'un seul coup, tout leur univers est bousculé, tout est remis en question. Mais là, ils peuvent justement réaliser et révéler ce potentiel qui est le leur. Ils ont des capacités extraordinaires. Et on voit, on a plein de témoignages comme ça pendant des guerres, pendant des moments difficiles, où les gens étaient capables de faire preuve de libérer le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est absolument extraordinaire. Ouais, c'est une puissance énorme. Ouais. Et donc, ça, c'est une chance fantastique. Et c'est là, à partir de là, où on peut remercier. Alors, il faut être honnête. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Il faut être honnête vis-à-vis des sentiments qu'on peut éprouver. Bien sûr qu'on va éprouver de la haine, bien sûr qu'on va éprouver de la colère, bien sûr. Mais il faut, parce que à ce moment-là, notre pire ennemi, c'est pas celui qui nous a donné les coups, c'est justement la haine qu'on va éprouver. Donc, il ne faut pas se laisser consumer par la haine. Qu'on éprouve de la colère ou de la haine, c'est normal, mais il ne faut pas l'entretenir, il ne faut pas la nourrir. Et c'est là où il faut bien faire la distinction entre ressentir et éprouver une émotion et se laisser emporter dans l'émotion, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc nourrir l'émotion, nourrir l'affaire existante, justement en se disant ma vie est épouvantable, c'est moche qui m'arrive, etc. Là, on est en train de faire exister le négatif. Ouais. Alors que la personne qui souffre, qui reconnaît, qui va éprouver de la colère, qui va éprouver de la haine, c'est une chose, mais elle va les laisser passer, elle ne va pas la nourrir. Et une fois que l'émotion est passée, là, on peut s'apaiser. Et là, on peut commencer justement, c'est là on va commencer à être capable de faire preuve de gratitude. Faire preuve de gratitude et puis s'apercevoir de tout le potentiel qui s'offre à nous suite à ça, quoi. Bien sûr. Je vois tout, parce qu'on passe tous, quand les gens me voient, ils me disent « Ah, mais ça a l'air facile pour vous. Vous voulez que je vous raconte ma vie? Vous allez sortir le mouchoir. » Et je leur dis souvent « Mais attendez, on ne va pas faire un concours de souffrance, on ne va pas faire un concours de malheur. C'est ridicule. La question, ce n'est pas de savoir qui a souffert le plus. Ouais. La question, c'est, comme disait Aldous Huxley, c'est l'expérience, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que l'on fait de ce qui nous arrive. Ouais. Et c'est là, je crois que j'en avais déjà parlé, mais de Julius Evola qui disait, c'est l'art de transformer le venin en remède. Ouais. Donc on peut, et quand on a réussi justement cette alchimie, là on va remercier justement. Mais c'est à partir de là, c'est une fois qu'on a transformé, on va remercier. On va se dire, mais quelle chance j'ai eue dans mon malheur finalement. Ça a été positif.
Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, une personne, c'était rigolo, parce qu'elle avait organisé une conférence pour moi, et puis elle s'est complètement trompée dans les dates. Donc moi, je vais à la conférence, il n'y avait personne. Et je lui téléphone, et je lui dis, mais attends, excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous m'avez dit, on devait se voir à telle date, moi j'y suis, il n'y a personne. Elle me dit, mais non, c'est demain. Je lui dis, attendez, et je regarde mes SMS, et c'est elle qui s'est trompée. Elle était dans tous ses états. Elle me dit, mais c'est épouvantable, c'est une horreur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, voilà, c'est pas grave. Pour moi, c'était pas grave. J'étais là, hein. Je me dis, elle me dit, mais est-ce que vous pouvez pas venir demain? Je lui dis, non, j'en ai une autre, moi, de conférence qui est prévue depuis une longue date. Je lui dis, je peux pas être là. Mais elle me dit, c'est une catastrophe. Je dis, écoutez, calmez-vous, c'est pas grave. Et c'est drôle parce que, bon, elle était dans tous ses états, mais elle avait réussi, je lui ai donné une date ultérieure à 15 jours, et finalement, il s'avère qu'elle a beaucoup plus de monde. Ok, mais comme quoi, hein. Non, Comme quoi, son malheur s'est transformé en bonheur. c'est ça, c'est toujours ça, hein, il y a toujours une conséquence positive à quelque chose de négatif qui arrive, hein. Et c'est vrai que Voilà. quand on est dans cet état d'esprit, eh ben, c'est beaucoup plus simple de les voir plutôt que de se refermer sur soi-même en disant en boule, oh non, c'est terrible, c'est terrible. Voilà. Quand on s'ouvre, on avance, quoi. Mais c'est intéressant parce qu'au début, moi, j'étais quand même pas mal comme ça, où justement, j'avais tendance le rôle de victimisation, c'est pas juste, et voilà, et ci et ça. Et en fait, en changeant ça, eh ben, on arrive beaucoup plus avec une sérénité, avec un calme qui est fabuleux, quoi. Ah oui, mais c'est magique. Et je crois que sur le fond, ce qui est extraordinaire, c'est que les coups durs, les difficultés, tout ce qu'on peut rencontrer comme difficulté, ça nous donne justement l'opportunité de nous libérer finalement de nous-mêmes. Parce que la vraie liberté, c'est la sérénité. La liberté, contrairement à ce qu'on a tendance à dire en Occident, on a l'impression que la liberté, c'est faire tout ce qu'on veut. Comme disait Sonia Rinpoche, non, faire tout ce qu'on veut, c'est en esclavage. Justement, la vraie liberté, c'est d'être serein. Et une personne me fait une remarque désobligeante, je garde le sourire, ça me fait rire à la limite, ça ne me blesse plus. Quel bonheur! Je vais être même capable de l'écouter, de l'aider à se détendre, de lui dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Et, et ça, c'est magique. Ça n'a pas de prix de vivre ça. C'est absolument extraordinaire. Donc on a une capacité à être heureux, à être joyeux, indépendamment des circonstances extérieures. C'est pas à faire tout ce qu'on veut. Parce qu'on voit justement, il y a deux formes de bonheur. Il y a un bonheur que j'appelle le bonheur relatif. C'est-à-dire que je suis heureux parce que j'ai une femme, j'ai des Ouais. enfants, j'ai une maison, etc. Mais le jour où tout m'est retiré, qu'est-ce qui reste de mon bonheur? Donc je suis très dépendant des circonstances extérieures. Par contre, justement, je suis en paix. J'ai tout perdu, justement. Et je suis encore capable de rire et d'être joyeux. Ben là j'ai une sacrée liberté. Ouais, c'est là où tu as une belle liberté, ouais. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je sais de quoi je parle, parce que j'étais SDF, non? Ouais. Moi, j'avais rien du tout. Et c'est extraordinaire parce que on arrive à de connaître la joie indépendamment des circonstances extérieures. C'est ça, t'es complètement en fait détaché de ce qui t'entoure. Alors attention dans le terme détaché, hein, ça ne veut pas dire insensible à ce qui t'entoure, Ah mais non, non, pas du tout. détaché de tout ce qui peut, matériel ou d'ailleurs immatériel, hein, et qui peut te tenir prisonnier, qui te fait Ah perdre oui. quelque part ta liberté. Oui, mais tu as bien fait de soulever le terme détachement parce que souvent les gens voient ça comme quelque chose de négatif. D'abord, c'est très positif au contraire. Mm. Moins on est attaché, contrairement à ce que les gens croient, c'est pas de l'indifférence, c'est parce que justement, Ouais. moins on est attaché, plus on est disponible. Mm. La preuve, on reprend l'exemple des relations humaines, plus on est attaché à la personne et moins on la voit. Ouais. On ne la voit plus. C'est pour ça il y a rien de pire dans les relations que la relation fusionnelle. Parce qu'on fusionne avec l'autre, on ne le voit plus. Ouais. Donc on n'aime pas l'autre, en réalité, on aime l'idée qu'on se fait de l'autre. Quand on se détache, justement, on peut voir l'autre. Alors les gens, ils ont très peur parce qu'ils Mm. prennent l'attachement pour de l'amour. Alors on ne va pas refaire l'émission sur les relations, Mm. mais c'est très important ça. Et c'est vrai pour tout, c'est-à-dire que c'est important d'être libre de tout. Ma voiture vient d'être cassée, c'est pas grave. Moi, il y a une chose que je ne perdrai jamais, c'est ma joie de vivre. Mm. Si elle n'est pas dépendante des circonstances extérieures. Ma copine me quitte, bon, ben voilà, c'est désagréable sur le moment. C'est ça, ouais. Je vais mettre quelques semaines à m'en remettre, mais je suis capable, j'ai la capacité à créer du bonheur. Et ce bonheur, il est en moi.
Et cette capacité, elle est dans ma capacité à regarder les choses. Et entre autres, avoir de la gratitude. Ouais. De la gratitude, justement, d'une part, pour tout ce qui est positif. Il faut commencer par ça. Mais après, on va arriver à étendre cette capacité à remercier, justement, à remercier même justement pour tout ce qui a été difficile dans notre vie, parce que ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Justement, un être plus libre, plus joyeux, plus ouvert. C'est ça là qui est pas facile hein, dans la gratitude, de remercier les mauvaises choses qui sont arrivées. Si on parle de clés, on a 30 minutes encore là, donc on en parle un petit peu là. On a encore un peu de place. Mais c'est vrai que il t'arrive quelque chose, tu es plus dans un mode victimisation, ça va pas, etc. Comment est-ce qu'on peut passer de cet état-là qui prend quand même beaucoup de monde présentement, vers un état déjà, un premier état qui est de dire okay, voici ce qui m'arrive, et puis voilà, je vais m'en détacher de ça. Comment est-ce qu'on peut faire la première clé par rapport à ça? Alors, il y a une image que je donne souvent quand je donne des enseignements, c'est l'image de la personne qui est enfermée dans un cachot. Et il y a un tout petit faisceau lumineux qui perce. Et on peut imaginer deux types de personnes. Il y a la personne qui va voir le faisceau lumineux et qui va s'attacher à ça. Et tous les jours, elle va gratter pour essayer d'avoir un petit peu plus de lumière. Et l'autre personne, justement, elle ne le voit pas. Elle ne voit pas. Elle est tellement prise par ses peurs, tellement accaparée par son mental, qu'elle ne voit pas ce faisceau lumineux. Et il y a l'autre personne, justement, qui le voit. L'autre, elle désespère, elle s'appauvrit de plus en plus, elle s'amoindrit, elle s'affaiblit. Elle s'inquiète, elle se laisse pourrir par l'inquiétude. Et l'autre gratte tous les jours au lieu de se préoccuper. Et à un moment, il a un trou tellement énorme qu'il peut sortir. Et il s'échappe de la prison. Eh bien, c'est un petit peu pareil pour nous. Il faut s'entraîner à regarder la plus petite chose qui est positive. Et moi, je recommande aux gens, notez ce qui est positif dans votre vie. Comme le fait encore une fois, il y a des gens qui vont regarder cette émission, mais pensez à la chance que vous avez. Ouais. C'est extraordinaire parce que vous avez la chance de recevoir des clés qui vont vous aider à réformer votre esprit, à transformer votre vie. Elle n'est peut-être pas conforme à ce que vous aimeriez, elle est peut-être difficile, peut-être que vous... Et ce n'est pas par hasard, justement. D'abord, vous devrez remercier justement votre négativité, toute la difficulté que vous avez vécue, parce qu'elle vous a amené justement devant cette vidéo à regarder, à vous interroger. Donc là, quelque part, vous pouvez dire merci. Vous vous rendez compte, vous avez une chance extraordinaire. Plein de gens ne bénéficient pas de ça. Il y a même plein de gens encore aujourd'hui sur la planète qui n'ont même pas la télé. Donc, qui ne peuvent pas, et qui n'ont pas Internet, qui ne peuvent pas voir ce genre de choses. Et donc, c'est une chance énorme. Donc, déjà, il y a du positif. Et de noter la plus petite chose. Donc, commencer comme cette personne dans la prison qui voit le petit faisceau lumineux qui gratte, et de remercier pour les plus petites choses. Je peux me vêtir, j'ai suffisamment d'argent pour me vêtir, j'ai la chance de... Voilà, j'ai des amis, etc. Donc, de noter tout ça. Et de se dire, mais il y a plein de gens qui n'ont pas tout ce que j'ai. Donc, et là, la gratitude va faire qu'on va se rendre compte qu'on est beaucoup plus riche qu'on le pensait. Ouais. Et de se dire que voilà, je peux m'offrir une connexion à Internet, j'ai un ordinateur, je peux regarder, ou même si j'ai pas, il y en a, je sais, qui nous regardent, qui vont dans des cybercafés. Mais ils ont la chance d'aller dans un cybercafé. C'est une chance. C'est peut-être pas le luxe qu'ils aimeraient avoir, mais c'est déjà ça, alors qu'il y en a qui ne l'ont pas. Donc, de noter, c'est ça le fait de creuser le trou. Et comme ça, on amplifie. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que plus on remercie pour les petites choses qui nous arrivent, eh bien, c'est rigolo, on va commencer à créer du positif en nous. Donc, on va vibrer autrement. Et comme on va vibrer beaucoup plus positivement, eh bien, on va commencer à avoir un peu plus de choses positives qui vont arriver. Et de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. C'est-à-dire que le trou va devenir de plus en plus grand. Et on va pouvoir s'échapper, justement, de cette négativité. Et la négativité va peser de moins en moins lourd. Elle aura de moins en moins de poids, même si de temps en temps on se fait rattraper, justement, parce que les habitudes ont la peau dure, hein. C'est clair. C'est extraordinaire. Mais justement, il faut s'entraîner encore et encore et encore et encore. Les gens, oui, mais à quel moment j'arrête? Jamais, justement. Oui, c'est ça. Jamais. Ça, c'est super important ce que tu dis, parce que même pour nous qui avons des outils à plus savoir quoi en faire, on va dire, pour redevenir positif quand il arrive, il y a quand même une phase où paf, on a tendance un petit peu à s'effondrer, mais on a aussi les outils qui permettent de ressortir. Ça ne nous empêche pas, en fait, d'avoir cette phase de down et puis ensuite de ça de up. De toute façon, c'est ce gars Rinpoché qui disait si vous souffrez encore, c'est que vous n'avez toujours pas atteint l'éveil.
Donc, ça veut dire qu'il faut encore pratiquer. Ouais, pratiquer, pratiquer, pratiquer. On pratique encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on arrive à complètement se libérer et être en paix. Parce que c'est le but de la vie. Le but, c'est pas de devenir riche, c'est pas d'avoir des enfants, c'est pas. Bien sûr, si on a des enfants, il faut les aimer, les chérir. Ouais. C'est une école extraordinaire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le but de la vie, c'est d'être heureux. Et être heureux, c'est atteindre la sérénité parfaite, totale. Et la sérénité parfaite, c'est quand plus rien ne vient perturber ce bonheur. Mm. Alors, on imagine bien que ça ne va pas se réaliser comme ça. Il y a Ouais. quelques êtres sur la planète qui ont atteint un tel état. Mais bon, voilà. Mais tant qu'on n'a pas atteint ça, notre bonheur reste relatif. Mm. Parce que je vois des gens qui se gargarisent d'avoir réussi, d'avoir une belle voiture. Je dis, non, c'est pas ça la réussite. La réussite, s'il n'y a pas de bonheur, c'est pas de la réussite. Demain, vous perdez tout et c'est fini pour vous. Donc, restez libre. Restez libre de tout ça. C'est pas ça le bonheur. Mm. Donc, C'est vraiment sympa ce que tu dis. Moi, vraiment, j'ai un plaisir fou à t'écouter. Alors, on gratouille, on a cette lumière qui grandit, et puis en effet, on peut s'échapper de ça. Je reviens sur la notion de détachement qui a aussi son importance. Sur ce fait de dire, ok, on peut creuser, on peut voir le côté positif, mais ça ne suffit pas en soi. non. Il y a aussi cette notion de détachement que l'on peut avoir de plus en plus et pas être attaché à peu importe quoi. Bah, et d'abord, il y a une chose qu'il faut réaliser, c'est que même si on s'attache, ça sert à rien, parce Ouais. qu'on peut s'attacher à rien. Alors, je tiens à souligner le fait que c'est pas de l'indifférence, encore une Ouais. fois. Mais puisque tout est impermanent, tout est changeant, tout est transformable. Même moi, mon corps se transforme, notre corps se transforme. Un jour, on va mourir. Donc, notre vie est impermanente. Donc, ça sert à rien de s'attacher. Mm. La personne que je chéris le plus, qui est à côté de moi, un jour, elle va partir aussi. Si je suis attaché, quelle souffrance, ça va être abominable. Par contre, si je cultive justement l'amour, la compassion, la gratitude, Mm. si je me dis j'ai de la chance justement de fréquenter cette personne, en sachant qu'un jour elle va partir. Le jour où elle va partir, ça va être douloureux, mais en même temps, je me dirais, j'ai eu de la chance d'avoir fréquenté cette personne. J'ai eu de la chance d'avoir vécu ces moments merveilleux. Donc on sera. Alors que la personne qui est attachée, elle verra pas ça, Mm. elle va se sentir abandonnée, elle va se dire mais c'est épouvantable, j'ai perdu la personne. Non, on l'a pas perdu, parce que l'amour se perd pas. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec quelque chose de philosophique. C'est réellement, quand on pratique, c'est vraiment tangible. Mm. On arrive à ça, se dire, attends, ma femme, mon mari, j'ai pas m'y attacher, mais à un moment, on va devoir se quitter. Ce sera inévitable, on ne peut pas. Alors si justement on a cultivé l'attachement, quelle horreur, c'est épouvantable. Et les gens, l'erreur qu'ils commettent, c'est extraordinaire, c'est qu'ils pensent qu'ils prennent encore une fois l'attachement pour de l'amour. L'attachement, ça n'est pas de l'amour. C'est justement, moins il y a d'attachement, plus il y a d'amour. Plus je suis libre, plus je vais pouvoir aimer. Mm. Et donc plus je vais chérir ma compagne ou mon compagnon, plus je vais l'aimer, plus je vais être attentif à lui ou à elle. Donc je vais avoir beaucoup plus d'amour. Et justement, plus il y a d'amour, plus je vais être capable de traverser les nuages qu'on peut tous traverser dans une relation. Mm. Alors je fais un petit feedback sur la relation Ouais. complète, mais ça va avec la gratitude aussi, parce que justement, on remercie l'autre. On remercie l'autre d'être là, même si ça n'est pas, même s'il y a des nuages qui passent dans le ciel du couple, de la relation, mais c'est une chance parce que justement, ces nuages qui sont en train de passer me donnent l'opportunité de renforcer l'amour que j'ai pour l'autre. Donc, en me détachant, en me libérant de l'attachement, parce que encore une fois, à tort, les gens prennent l'attachement pour de l'amour et ils se disent, mon Dieu, mais je ne l'aime plus. Alors, je leur dis, mais tant mieux si vous ne l'aimez plus de cette façon. Parce que vous allez libérer de l'amour beaucoup plus profond, beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Parce que vous allez aimer votre compagnon ou votre compagne tel qu'il est, pour ce qu'il est. Et vous allez vous dire, mais j'ai de la chance de l'avoir. J'ai de la chance qu'il soit dans ma périphérie. On est au-delà de l'apparence. Ben, complètement. Mm. Et complètement. Et là, on découvre ce que peut vivre de plus beau un couple. Mm. Ça, c'est magique. Et donc, et là, ben, et ça s'associe, parce que tout ça, on parle de la gratitude, de la compassion, de l'amour, mais tout ça est lié, en fait.
Donc, on est loin de la technique de la gratitude. On est très loin parce que là, on est vraiment dans un rapport profondément humain. Donc, on remercie l'autre. Et on va même le remercier pour ses travers, justement parce qu'il n'est pas parfait. On va le remercier justement d'être ce qu'il est, parce que tout ce qu'il est nous donne la chance justement de nous réaliser et de nous accomplir. Donc, c'est merveilleux. Donc, on a, à la limite, j'ai presque envie de dire, on n'a plus envie de le quitter parce que c'est délicieux. Ouais. Et voilà. Il n'y a pas toute cette lourdeur de justement des apparences. Mais oui. Et là, on cultive quelque chose de beaucoup plus fondamental dans la relation que l'attachement, c'est le lien. Bien sûr. Donc quand l'autre va nous quitter, quand à un moment ou un autre, on va être obligé de se séparer d'une manière ou d'une autre, eh bien, on va se dire, mais toute cette vie que j'ai passée avec cette personne, c'était une chance extraordinaire pour moi. Alors que, mais ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Plutôt que de regarder, de se focaliser sur tout ce qui ne va pas dans la vie, etc., dans le couple, c'est pareil. Au lieu de regarder, de se dire, l'autre, il est comme ceci, l'autre, il est comme cela, il n'est pas comme ceci, comme cela, mais de se dire, c'est une chance. Parce que moi, en me transformant, il me donne l'opportunité de me transformer. Parce que je vois qu'il a des blessures qui sont similaires aux miennes. Moi, je me libère de mes blessures. Et je lui donne la chance en même temps, lui, de se libérer parce que je ne nourris plus ses blessures. Donc c'est extraordinaire. Donc au lieu d'être dans cette bagarre, eh bien on se libère. Voilà. Donc, et c'est pour ça que c'est Morehead qui disait on se rend compte de la valeur des gens, malheureusement, souvent quand on les a perdus. Oui, c'est souvent ça. Hein. C'est là où tu aperçois, merde, j'ai raté quelque chose. Voilà. Donc je me suis dit, mais zut. Mais c'est l'apprentissage aussi. Moi, je me dis, j'ai parfois, quand je pense entre autres à Shimedazin Buche, que j'ai fréquenté pendant pas mal d'années, mais je me dis, j'ai des regrets parfois, je me dis, parce que j'ai pas assez bénéficié de sa présence. Je me dis, mais j'aurais pu encore lui poser des tas d'autres questions et de vivre. Mais bon, j'ai vécu ce que j'ai vécu, et c'est une immense gratitude. Justement, tu parles de regrets. Ouais. Regrets, gratitude. Comment ça se gère ça? Parce qu'il arrive à avoir des regrets quand tu aperçois par exemple que tu as une personne chère qui vient à disparaître. Comme tu le disais très justement, j'avais des regrets de ne pas avoir plus parlé avec lui, etc. Comment ça se gère ça justement avec les gratitudes? Là aussi, encore une fois, c'est une chance. Se dire justement, parce que ça me met en contact avec ce que j'aurais pu faire, c'est-à-dire maintenant, parce que, encore une fois, il y a un point que je voudrais développer avant, c'est de se dire, la vie, elle commence maintenant. Ouais. C'est maintenant qu'elle commence. À chaque seconde. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que j'ai des regrets, eh bien, c'est tant mieux. Je me dis maintenant, je vais être beaucoup plus attentif, parce que justement, ça me donne la chance maintenant d'être beaucoup plus attentif, et justement de ne pas regretter, parce que je crois qu'effectivement la pire des choses, c'est de mourir en regrettant. Ouais. Donc ce qui est important, c'est vraiment de se mettre tout entier dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on fait, de le vivre le plus possible et à 100%, et de ne pas être dans l'attente. Un jour, je racontais une petite anecdote qui m'était arrivée. J'avais mon cabinet, et c'était une période un petit peu difficile, et à l'époque je frinquentais justement chez Shimedazin Buche. Ouais. Et je vais le voir, et alors, c'était très drôle parce que je m'attendais à ce qu'il me soutienne et à ce qu'il m'aide. Et je lui dis, voilà, c'est un peu difficile, surtout financièrement, etc. Et puis, il me répond, parce qu'il parlait en anglais, et il parlait de mon activité, il me disait, no success, ça ne marchera pas. Je me suis dit, salopard, c'était quoi ça? J'étais vraiment de colère. Et puis, ça a duré pendant pratiquement 6 mois, comme ça, où je revenais. Puis, quand on a un rapport comme ça avec un maître, il y a ce rapport où le disciple il lâche pas, il revient. Et moi je revenais à la charge. Et il y a un moment, bon, je m'étais questionné, je lui ai dit vous m'avez dit ça, c'était pour me libérer de ma peur de l'échec. Et puis il me répondit toujours non, success, ça marchera pas. Je comprenais pas. Et puis mes difficultés s'arrangeaient pas. Et puis un jour, je suis allé faire une retraite avec lui. Je vais le revoir. Et il me répond, retourne, va faire ton ancien métier, c'était très bien. Et moi, il y a vraiment une chose que je n'avais pas envie de faire, c'était de retourner faire mon ancien métier. Et je ne comprenais pas. Mais il m'a quand même dit, viens ce matin écouter mes enseignements. Et puis, je vais écouter ses enseignements et il dit, vivez sans attente. Ouais. Vivez sans espoir. Vivez tout simplement. Et j'étais dans un tel état d'esprit, parce que pendant tous ces mois où il me disait no success, j'étais ouvert. Je pense que je n'aurais pas entendu, comme il l'a dit à ce moment-là, c'est d'un seul coup, tout est tombé, j'ai compris. Ouais.
Et là, je vivais chaque instant, et chaque instant devenait une chance, devenait une opportunité, devenait l'occasion, au lieu d'attendre justement le succès, parce que le succès, on le crée maintenant. En fait, c'est un état d'esprit. Et là, d'un seul coup, justement, je n'avais plus d'attente, parce que ça ne sert à rien d'attendre, surtout si on ne fait pas ce qu'il faut pour que ça arrive, Bah oui. en plus. Et faire ce qu'il faut, c'est pas faire ce qu'il faut à l'extérieur, c'est d'abord faire ce qu'il faut À en nous. l'intérieur, ouais. Donc, dès qu'on a cet état d'esprit, entre autres la gratitude, la compassion, l'amour, etc., parce que si on veut le bonheur, il faut qu'on cultive tout ce qui va dans le sens de notre bonheur. On ne peut pas désirer une chose et cultiver son contraire. Donc, si on est tout le temps dans la négativité, en train de se plaindre, en train de chouiner, comme on dit chez nous en France, euh, ça va rien apporter. Alors, il faut se débarrasser de sa négativité. Alors là, on va justement donner une clé, parce que souvent les gens me disent, ouais, mais je fais comment? C'est justement prendre conscience à quel point c'est vain. C'est-à-dire que je me suis plaint toute ma vie. Qu'est-ce que ça m'a apporté comme résultat jusqu'à aujourd'hui? Aucun. En fait, ça m'a apporté plus d'ennui Le malheur, ouais. que de positif. Donc, ce qui fait que je vais renoncer. C'est un peu comme une tâche. On exécute une tâche et on voit que ça ne fonctionne pas bien. Et on regarde ce qui ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui se passe à un moment? On se rend compte, ma façon de faire n'est pas la bonne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne me bagarre pas. J'y renonce tout simplement. Et en fait, la réalisation de soi, c'est un processus de renoncement et un processus d'élargissement du champ de conscience. Parce qu'on s'ouvre à de nouvelles possibilités. Et en s'ouvrant de nouvelles possibilités, on renonce à ces vieux processus. Donc il faut renoncer en fait. Il ne faut pas se bagarrer avec ces négativités. Il faut simplement renoncer, abandonner. Dire, j'ai fonctionné de cette manière jusqu'à maintenant, ça n'a rien donné maintenant, je renonce à ça. Comme on va renoncer à la cigarette, comme on va renoncer justement à ces vieilles habitudes, on renonce. On renonce à s'entretenir dans la négativité pour aller vers la gratitude, l'amour, la compassion, etc. Tout ce qui va aller dans le sens de notre bonheur et de notre accomplissement. Ça, c'est pas aussi facile que ça de renoncer, on est bien d'accord. Hein. Ah bah non, mais justement, à cause de l'attachement. On est tellement attaché. Oui, mais je pense que là, dès qu'on dit ça, on est en train de se chercher une excuse. Ah. Donc ça sert à rien. C'est pareil quand on dit c'est pas facile. C'est comment dire, c'est un peu c'est une habitude aussi de se dire c'est pas facile. En fait, c'est facile de dire c'est pas facile. Voilà. Ça nous Oui, maintient en fait dans ce travers. comme ça, j'ai une bonne raison de pas le faire. Ouais. C'est de faire. C'est on fait. On pratique après. C'est pour ça que dans une émission où je disais justement, mon vieux maître me disait toujours, j'allais le voir, j'avais un problème, il répondait pas à mon problème, il disait pratique. Et il a raison. En fait, c'est pratiquer. Et pratiquer, c'est créer en soi la vie que je veux avoir. Avant toute chose, c'est Gandhi qui disait, soyez le changement que vous voulez voir apparaître. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, excuse-moi, je vais quand même réinsister sur le c'est pas facile, hein, parce que la majeure partie des personnes, en effet, disent c'est pas facile. Face à ça, c'est de forcer le destin, c'est de pratiquer, d'y aller, d'accepter qu'en effet, c'est peut-être pas facile sur l'instant, mais qu'en fait, il y a beaucoup à gagner par après. Alors, le terme forcer, j'aime pas trop, c'est fait. Il y a un effort à faire. Au début, ça peut paraître difficile. C'est comme, encore une fois, comme quand on va dans une salle de gym ou dans n'importe quelle activité qu'on commence. Et là, ça rejoint justement les neurosciences. On sait très bien que justement nos habitudes, c'est des connexions nerveuses et que ces connexions, il faut bien comprendre qu'elles n'existent pas encore. Les connexions qu'on veut créer, c'est-à-dire la vie qu'on veut avoir, j'ai envie de dire, elles n'existent pas encore. Ouais. En fait, ce qui existe, c'est nos habitudes de pensée. Donc, on va changer ses habitudes de pensée. Mais on va devoir, entre guillemets, lutter contre des années d'habitudes. Ouais. Donc, au début, c'est clair que ça peut paraître difficile. Parce qu'on va se dire, mais j'y arriverai jamais. Mais déjà, dès l'instant où on dit, j'y arriverai jamais, on est déjà en train de créer une nouvelle croyance. Voilà. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est commencer à creuser, comme disent les bouddhistes, à creuser de nouveaux sillons. On va créer de nouvelles connexions. Donc, on va commencer à créer l'habitude du bonheur, justement. L'habitude de... Mais pour ça, il faut bien discerner ce qui apporte le bonheur et ce qui apporte le malheur. Ouais. À quel moment je suis plus heureux? Mais quand je suis dans la joie. Quand je suis heureux, quand je suis joyeux, eh bien, quel bonheur. Donc, on va chercher plus ce qui est facteur de joie et de bonheur. Mais pas à l'extérieur, mais en nous. Donc, on va petit à petit renoncer à nos vieilles habitudes mentales pour cultiver, justement, des aspects positifs
tout ce qui va dans le sens. Alors au début, c'est tâtonnant, on fait des essais, des erreurs, on se trompe, mais c'est normal. On a besoin petit à petit de trouver, jusqu'à un moment, ça s'affine et ça devient de plus en plus clair. Il faut accepter en fait de se tromper, il faut accepter que c'est pas facile. C'est indispensable. On peut pas, de toute façon, je veux dire, c'est pas qu'il faut faire des erreurs, c'est pas il faut, c'est on va faire des erreurs. C'est inévitable, puisqu'on ne sait pas encore créer notre bonheur. Donc c'est comme je sais pas, n'importe quelle activité, n'importe quelle discipline. Au début, on va s'exercer et on va, comme on dit, l'adresse commence par la maladresse. Donc on va être très maladroit et grâce à cette maladresse, on va aller vers l'adresse et on va être de plus en plus adroit, de plus en plus à l'aise. Et le bonheur, c'est pareil. On est très maladroit dans le bonheur. Oui, ça fait même des grosses claques. Donc voilà, c'est tout. La gratitude, on parlait aussi de gratitude extérieure par rapport à ce qui nous entoure, mais on a aussi une gratitude intérieure à avoir. Mais oui, je crois que c'est dès qu'on on a atteint cet état de bonheur, en sachant que comme on n'est pas installé de manière définitive, à un moment ou à un autre, ça va se recouvrir. Mais il faut profiter justement de ces moments de bonheur. J'ai envie de dire, même souvent, ça se fait presque tout seul. On a de la gratitude à ce moment-là pour la vie. On remercie la vie, on se remercie soi, on remercie la planète, on remercie les gens, jusqu'à ce que ça soit recouvert, on déteste le monde entier, mais à ce moment-là, il faut faire exister ça. Parce qu'à ce moment-là, alors encore une fois, sur le plan neuronal, on peut supposer qu'il y a des connexions qui sont en train de se créer, et plus on va vivre ce moment de joie, de remercier ce moment de joie, faire une pause, prendre le temps de goûter. Parce que les gens, ils sont joués, ils courent partout. Non, faire une pause et goûter. Moi, vraiment, je dis aux gens, mais goûtez cette joie, ressentez-la. C'est comme un parfum que vous sentez, c'est comme un repas, un mets que vous goûtez, vous le savourez. Vous faites une pause, vous goûtez à ce moment-là, faites une pause, vous êtes dans l'instant. Mais là, c'est pareil, quand vous êtes joyeux, faites une pause, goûtez ce moment, c'est délicieux. Et vous allez le faire exister de plus en plus. C'est magique. Ça, c'est une clé extraordinaire. Oui, de prendre le temps de goûter. J'espère que les gens réalisent qu'on est en train de leur donner. Oui, non, mais c'est énorme. Oui, j'espère qu'ils le réalisent. En tout cas, oui, je le souhaite. Parce qu'en effet, tout ce qui se dit, c'est énorme parce que c'est plein de clés. Et en effet, c'est peut-être des clés qui peuvent paraître compliquées quelque part parce que tu abandonnes un certain mode de façon de voir pour aller vers un autre. Puis on sait, on a des peurs qui sont attachés pour le changement. Mais toutes ces petites clés que l'on donne, ça permet d'arriver vers un état qui est de mieux en mieux où tu aperçois qu'en fait, la vie, c'est simple. C'est juste quelque chose à vivre avec le plus grand plaisir qu'il y a au moment présent. Alors, un point qui est quand même très important, dont on a parlé justement, c'est quand on est victime. Mais la gratitude, c'est justement l'antidote. C'est l'antidote, justement, à la victimisation. Parce que quand on remercie, même pour les mauvaises choses, je vois des personnes, je reprends l'exemple du couple. Mon mari m'a quitté, au lieu de remercier toutes ces années qu'on a passées ensemble, les moments heureux, etc. Et même de remercier cette personne d'avoir été là pendant un laps de temps. C'est extraordinaire, comme d'un seul coup, on va arrêter d'être une victime. Alors bien sûr, ça va être plus difficile. Aujourd'hui, c'est un peu légion parce que je ne sais pas si au Canada on en parle des pervers narcissiques, mais chez nous, c'est devenu un classique. Alors c'est devenu, on met des étiquettes. Et je dis aux gens, avant d'être un pervers, ce que vous appelez un pervers narcissique, c'est d'abord une personne qui souffre, qui a d'énormes carences affectives et donc qui est incapable de donner et donc qui est dans la manigance. Et si vous arrivez à voir ça, à vous détacher suffisamment, justement, là, le détachement, c'est important, d'être suffisamment détaché, de vous rendre compte que cette personne, elle est en souffrance, et donc elle ne pouvait pas vous donner la vie que vous souhaitiez avoir. Elle était dans l'incapacité de le faire. Donc, si vous arrivez à voir ça, non seulement vous allez lui pardonner, ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre avec, ça ne veut pas dire que vous allez excuser ses comportements, mais vous allez lui pardonner. Et en pardonnant, qu'est-ce que c'est que le pardon? C'est renoncer à la colère. Il faudra qu'on fasse une émission sur le pardon. C'est renoncer à la colère. Je renonce à ma colère. Et vous allez même le remercier parce qu'il vous a donné la chance de vous libérer. Parce que si vous étiez vulnérable à son comportement, ça veut dire que vous aviez une blessure aussi. Donc cette personne, elle apparaît dans votre vie, elle vous donne la chance justement de vous libérer de cette zone d'ombre qui est en vous et qui est souffrante, de cette victime en vous. Donc là, elle vous donne cette chance justement de plus être une victime. Alors là, il faut chercher loin, bien sûr.
là, il faut vraiment chercher loin dans l'introspection. Mais quand on arrive à cette réflexion et de se dire, c'est vrai que parce que j'étais victime, j'ai rencontré mon bourreau. Mais ce bourreau m'a donné l'opportunité de me libérer de mon état de victime. Et maintenant que je ne suis plus victime, eh bien, j'ai la chance d'être enfin un homme ou une femme en paix et heureuse, capable de créer une nouvelle relation. Donc ça, c'est important. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On va avoir la gratitude. La gratitude va libérer les restes. Et ça, c'est magique. Ouais, Parce que moi, j'ai rencontré des gens comme ça qui avaient été justement victimes de pervers narcissiques. Et elles étaient, même si elles étaient libérées de la relation, on sentait qu'il y avait encore une victime en elles parce que elles le considéraient encore de manière négative. Elles n'arrivaient pas à voir l'homme qui souffre. Encore une fois, voir l'homme qui souffre, c'est pas excuser son comportement. non, Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout. Il faut surtout pas excuser. Il a fait ce qu'il a fait. Il est responsable de ce qu'il a créé, etc. Mais nous, c'est pour nous qu'on fait ça avant toute chose. C'est que si j'arrive à me détacher et à voir, encore une fois, c'est le détachement, comme on disait la dernière fois avec la fonction, etc. Mais on peut se détacher de la fonction, mais aussi on peut se détacher de faire la différence entre les actes et les pensées de la personne et la personne elle-même. Voilà. Donc c'est une personne qui est aux prises avec ses obscurcissements mentaux, et donc elle m'a donné la chance, en fait, de me libérer, de me détacher de mon état de victime. Il y a quelque chose d'important que tu as dit tout à l'heure, c'est que en fait, c'est pas pour lui que tu fais ça, mais c'est pour toi. Concernant le détachement, justement, c'est dans ce sens-là où justement tu te libères toi. Oui. C'est là où c'est très important, et c'est parfois, alors on pourrait croire que le bonheur est égoïste. On peut dire d'une certaine manière oui, mais c'est un égoïsme qui devient altruiste, parce que si moi je suis en paix et je suis heureux, eh bien je vais pouvoir apporter justement du bonheur autour de moi. J'ai jamais vu quelqu'un qui manque de confiance en lui aider les autres à avoir confiance en eux. J'ai jamais vu quelqu'un de déprimé apporter de la joie autour de lui. Ouais. Donc j'ai tout intérêt à me libérer de mes souffrances si je veux apporter du bonheur. C'est ça. Donc ça commence par soi. Ça rejoint ce qu'on disait à propos, c'est d'abord la relation avec soi-même. Oui, ça, oui. Donc, voilà. Oui, justement, la fameuse partie que j'avais oubliée au tout début de l'émission. Oui, la boucle est bouclée. Voilà. La boucle est bouclée. Et ça nous ramène toujours à ça, en fait. Hein. Ouais. C'est que dans l'autre, il y a une part de moi aussi. Oui, exactement. Donc, en ayant de la compassion pour les autres, je vais avoir de la compassion pour moi. En même temps, je vais me libérer. L'analogie, c'est comme dans un avion, là, tu sais, la notion de secours, là, où si le masque qui tombe, etc., c'est toi en premier qui doit t'aider pour pouvoir aider les autres. Dans la vie, c'est la même chose. Hein. Aide-toi d'abord pour pouvoir aider les autres. Règle d'abord tes problèmes avant de régler les problèmes des autres. Voilà, c'est indispensable. En fait, on le fait, en réalité, dans la vie, c'est qu'on le fait simultanément. Ouais. C'est-à-dire que, justement, c'est parce qu'on est aux prises avec des difficultés, qu'on se rend compte de nos difficultés, qu'on on va, entre guillemets, travailler dessus, donc on va se libérer, et ainsi de suite, et on va à chaque fois se libérer un peu plus. Donc, voilà. Faut pas attendre d'être parfait pour pouvoir aider les autres, hein, sinon personne n'aidera personne. Oui, c'est clair. Oui, tu fais bien de me reprendre là-dessus, parce que t'aider soi-même, oui, tu n'attends pas de finir de t'aider toi-même avant d'aider les autres, oui, c'est évident, mais sinon, oui, personne s'aiderait, là, ça serait un peu la cata. Tout à l'heure, tu parlais du pardon, et en effet, on fera une émission sur le pardon. Pourquoi pas, d'ailleurs, la prochaine émission. Hein. Oui. Parce que sur le pardon, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il y a le pardon aux autres, mais il y a le pardon aussi à soi. Hein. Oui, tout à fait. Ah oui, ça va de pair, les deux vont ensemble. Et souvent, c'est justement, c'est plus difficile, c'est de se pardonner à soi, parce que, comme disait ce gars, Rinpoche, il n'y a pas pire juge pour soi-même que soi-même. Ouais. Donc on peut être très dur avec soi. On peut pardonner aux autres parfois, et on aura beaucoup, beaucoup de mal à le faire pour soi. Donc Ouais, ça, c'est indissociable, ça va dans les deux. Ouais. Dans la phase de gratitude, justement, ce pardon a son importance. Hein, quand on est dans une relation conflictuelle avec quelqu'un. Ah, mais elle est indispensable. D'ailleurs, ça fait partie des étapes. Hein. Quand j'entends les gens dire, voilà, pratiquer la gratitude, c'est à la fois c'est simple et c'est complexe, parce que effectivement, il y a beaucoup de choses derrière. Comment avoir de la gratitude si on est encore dans la colère, Ouais. et si on n'a pas pardonné? Donc il y a un processus par lequel
on va passer par un processus. Parce que moi, je vois bien, quand je parle de gratitude aux gens, mais attendez, je ne vais pas remercier mon ex avec tout ce qu'il m'a fait. Et c'est normal, on ne peut pas Ouais. à ce moment-là. Il y a tout un processus par lequel on va passer de compréhension, d'analyse, de réflexion. Et puis la pratique, petit à petit, va nous amener justement à ce détachement et on se rendre compte que si il m'a fait souffrir, en réalité, c'est parce qu'il a projeté ses propres souffrances sur moi. Et donc là aussi, ça va nous aider à nous détacher de cet état de victime. Ce n'est pas dirigé contre moi. En réalité, il n'a fait que projeter sa souffrance à l'extérieur. Ouais. Voilà. Et là, on arrive petit à petit par une réflexion d'abord, et après, grâce à la pratique, justement, à pardonner. Et le pardon va nous amener à la gratitude, à même remercier. Et ça, c'est vraiment très très séquentiel en fait, Oui. une prise de conscience du pardon et puis ça amène à la gratitude. Donc, voilà. On est à moins de 5 minutes. Est-ce que tu voudrais refaire un point sur justement la gratitude, les clés types qu'il faudrait qu'on passe pour justement avoir accéder facilement en fait à la gratitude? Tout simplement, commencer par des petites choses. Encore une Ouais. fois, c'est la politique des petits Des pas. petits C'est pas. toujours la même chose. C'est n'essayez pas d'avoir de la gratitude comme ça tout de suite pour des gens qui vous ont fait souffrir. Remerciez déjà pour les plus petites choses qui vous arrivent dans la vie. Chaque fois que vous en avez l'opportunité, quand vous mangez, remerciez de pouvoir vous acheter la nourriture. Ouais. Remerciez ceux qui l'ont fabriqué aussi. Parce que ça aussi, on Oui, oublie. important. Je trouve ça extraordinaire de se dire, ouais, le siège sur lequel je suis assis, il y a des gens qui se sont Qui l'ont consacrés à fabriqué. le faire, qui ont mis du temps, qui ont travaillé pour le faire. Alors, ils l'ont peut-être pas fait délibérément, mais en tout cas, ils ont mis, ouais, ils ont mis de l'effort. Et donc, grâce à eux, eh bien, j'ai ça. Donc, je peux remercier toutes ces personnes qui ont contribué à mon bonheur. Et ce que je suis, on peut aller plus loin après, et donc on va étendre, remercier toutes les personnes qui ont fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, ont fait ce que je suis aujourd'hui. Donc un être peut-être plus accompli, plus heureux, tout ce que je vis, c'est extraordinaire. Alors, il suffit de penser aux conditions de vie qu'on connaissait il y a quelques siècles. Ouais. Alors, on dit ça va de mal en pis, ben non, je dis qu'il y a quand même eu beaucoup de changements. Oui, il y a eu quand même pas mal de changements sur le positif. Hein. Ah oui, donc voilà. Donc on peut avoir justement, c'est quelque part, d'une certaine manière, c'est assez facile de pratiquer la gratitude. Il suffit de prendre quelques points de repère et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à se dire, mais c'est vrai que j'ai de la chance. Ouais. Et de pratiquer, et puis de reconnaître qu'on a de la chance. Écrire sur une liste aussi, ça a un attrait très intéressant parce que tu vois visuellement en fait. Oui, oui, et tout à c'est pas fait. juste Parce une que pensée. souvent on ne se rend pas compte. Et quand on pose sur le papier, on se dit, ah mais attends, Ouais. c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Et je vois souvent les gens, quand ils font cet exercice, ils ne voient pas l'intérêt de le faire. Et quand ils le font, ils se disent, ah mais oui, mais c'est vrai, je n'avais pas vu tout ça. Mais c'est extraordinaire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'y a qu'à faire. Ouais. C'est pratiquer. Je pense que c'est vrai que c'est un mot d'ordre que je donnerais. Mettez en application. Ouais. Les gens ne mettent pas en application. Et je vois les gens se plaignent, ça ne marche toujours pas. Je leur dis, mettez en application. Ouais. Appliquez. Ça serait aussi un autre sujet. Hein. Justement, il y a les clés, mais les gens ne font pas le pas pour appliquer. Et non, ils sont contents d'écouter. Voilà, ils sont contents. Ils se disent, ah ouais, elle était bien votre émission, j'ai trouvé ça intéressant. Mais ils ne pratiquent pas, donc il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Il y a une réelle volonté de vouloir changer derrière ça. Voilà. Mais on fera aussi une émission, à mon avis, sur